Bonjour Régis, je suis contente d'être Bonjour avec toi. Alice. Merci du temps que tu m'accordes pour parler un peu de tout ça. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, nous dire en quelques mots ton parcours en LCD? Comment tu t'es lancé et qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers la LCD? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé la LCD parce que, en fait, suite à un accident de vie, ma femme, en fait, a repris ses études et a fait un burn-out pendant ses études. Du coup, en fait, pour pouvoir compenser les revenus qu'on avait pu, ben, je me suis lancé dans la LCD. Du coup, j'ai acheté deux appartements pour me lancer dans la LCD. Le premier début 2017 et j'ai commencé à l'exploiter en l'été 2017 et le deuxième je l'ai acheté juste avant l'été 2017 et j'ai commencé à l'exploiter en début 2018. Super, Voilà. génial. Donc tu as deux biens en Oui, location courte durée, deux T2, ouais. deux T2. Est-ce que tu veux partager la ville dans laquelle tu les Sur exploites? Toulouse. Sur Sur Toulouse. Toulouse. Ok, Ouais. super. Alors après, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au revenu management? Alors, en fait, à la base, j'ai pris une formation spécifique pour la LCD. Mais cette formation explique la mise en place de la LCD, mais pas du tout l'optimisation des revenus. Okay. Elle te dit, effectivement, tu fais une étude de marché, tu définis ton prix de la nuit, et puis après, bah, tu gères à peu près au jour le jour, et puis voilà. Euh, mais je trouvais que c'était pas assez. J'en voulais un peu plus, donc du coup, je voulais optimiser. Je faisais entre 20 et 25 nuits en moyenne, et je trouvais que les prix des nuits, c'était pas forcément, le tarif n'était pas forcément optimisé. Surtout que moi, en fait, je pratique un prix de la nuit plus des frais, et du coup, j'ai eu beaucoup de gens, par exemple, qui se plaignaient de payer à l'époque 40 euros, 45 euros la nuit, plus 30 euros de frais de ménage. Donc, du coup, tu as beaucoup de choses comme ça qui, des fois, te pénalisaient, les gens annulent. Et du coup, c'est problématique. Donc, je voulais optimiser le nombre de nuits et surtout les revenus. Super. Est-ce que tu as des préjugés par rapport au revenu management? Des fois, les gens, tu vois, ont des préjugés en se disant, faut avoir un doctorat en maths, ça va être Non, compliqué, ça va être... Non, t'avais pas de préjugés? non. Non, moi, je pars du principe que enfin, je teste et si j'ai des problèmes, je pose des questions aux spécialistes. Et dans mon cas, ben, en fait, comme toi, tu viens du monde hôtelier, euh, du coup, c'est de ce monde-là que je pense qu'il y a le plus d'informations à prendre. C'est pour ça que j'ai pris ta formation, en fait. Ok. Bah, c'était ma deuxième question, mais tu viens d'y répondre. Voilà. Non, mais c'est très bien. Je me demandais pourquoi m'avoir choisi moi. Donc, en fait, c'est mon Mmh. parcours dans les grands groupes Ton parcours professionnel, ouais. ouais, qui t'a fait dire que ça pouvait être intéressant. Euh, Oui. alors, Du du coup, coup, j'essayais justement de copier. Enfin, je cherchais à me rapprocher justement du fonctionnement des hôtels pour l'amélioration du chiffre d'affaires et du remplissage. d'accord. Super, bah non mais c'est bien ce que tu dis là parce que c'est vraiment l'objectif du revenu management, c'est que tu as tout de suite bien perçu ce que pouvait t'apporter le revenu management et les enjeux que ça aide à résoudre quoi. Donc c'est top. Mm. Et du coup cette formation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Et justement, pouvoir identifier les forces de mon appartement, pouvoir trouver les personnes avec qui me comparer au niveau du prix, voir que je pouvais prétendre à beaucoup plus et optimiser mon prix en fait, D'accord, à la nuit. super. T'as trouvé Après, je ça. ne vais pas dévoiler ta méthode dans la formation, mais ouais, j'ai quasiment fait du 30% de plus au niveau du tarif à la nuit, quoi. Ouais, c'est top. Et tu me disais tout à l'heure qu'en termes de résultats obtenus aussi, là, en mois Oui, de Covid, t'as fait finalement aussi bien que l'année dernière alors qu'il y avait un Covid, quoi. ouais, le mois de mai, là, bon, il n'est pas fini, hein, il reste encore 3-4 nuits à vendre, mais je suis déjà au même chiffre d'affaires que l'année dernière, effectivement.
Là, les 3 derniers mois ont été super compliqués, avril, mai, juin. Enfin, mars, avril et mai. Et effectivement, là, pour l'instant, je retombe sur mes pattes au niveau du chiffre d'affaires grâce à toi, grâce à ta formation. Ouais, et quelle sérénité, j'imagine, ça représente que de se dire que voilà, on sait que ça délivre la rentabilité qu'on attendait, on sait que voilà, on a de la trésorerie pour pouvoir faire face en cas de problème. C'est ça. J'imagine que c'est une sérénité. Et Tu surtout es beaucoup plus serein. ouais, quand tu nous parlais du contexte aussi dans lequel tu as investi, je pense qu'on est content aussi de voir que ça tourne et que voilà, ça permet d'aider la famille et voilà. C'est clair. Oui, oui, ça aide beaucoup. Du coup, bah, c'est super, plus 30%, c'est génial. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre? Ou si on veut, je sais pas, voir tes biens, potentiellement les réserver si on va à Toulouse, où est-ce qu'on Mhm. peut te suivre? Où est-ce qu'on peut voir un peu ce que tu fais? Alors, j'ai créé un site pour les réservations en direct qui est suite-tolosa.fr qui permet de voir les appartements et de pouvoir réserver en direct sur les appartements. Super. Donc, Sweet Tolosa, je le mettrai juste sous la vidéo et en commentaire de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Régis. C'est un bon exemple justement de toutes les pratiques qui peuvent aider à augmenter sa rentabilité. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Puis, bah, moi, je te remercie, Régis, pour le temps que tu m'as accordé Merci. aujourd'hui. Merci pour tout. Et puis, je te souhaite de continuer à augmenter ton chiffre d'affaires comme ça. C'est top. Merci.